Quand on les a demandé de quoi ils ont besoin, ils ont dit des chaussons. Les chaussons comme synonyme en fait d'arriver dans un chez-soi, de pouvoir enlever les grosses chaussures d'hiver, de ne pas avoir froid. La situation est beaucoup plus sérieuse, compliquée. Les enfants sont arrivés avec les visages très crispés, voilà, tenant leur sac à dos, voilà, ils ne voulant d'abord pas, même pas s'habiller, en fait, comme si la situation était précaire, comme s'il fallait quitter et continuer tout de suite. Chacun arrive avec un bagage minimum, quoi, pour 2, 3 jours, quoi, la brosse à dents, un habit d'échange, parfois un jouet. Ceux qui voyageaient en voiture, ben, voilà, ils étaient 7, ben, il n'y avait pas beaucoup de place pour prendre des affaires. La dernière dame qui arrivait, en fait, elle a pris vraiment 3 jours de voyage, 2 ou 3 arrêts. Le VOF était en risque de bombardement, du coup, ils étaient arrêtés 10 heures, passaient les frontières, 12 heures d'attente, puis changement de train, voyage vers Cracovie, puis vers Varsovie. Quand on les a demandé de quoi ils ont besoin, ils ont dit des chaussons. Les chaussons comme synonyme en fait d'arriver dans un chez-soi, de pouvoir enlever les grosses chaussures d'hiver, de ne pas avoir froid. Voilà, donc c'était leur premier besoin. Pour nous, c'était voilà, évident que nous accueillons aussi. Nous avons du coup doublé, nous sommes 12 en communauté ici et nous avons accueilli 12 personnes aussi en consacrant 5 chambres d'accueil. Voilà, notre activité ici, c'est de tenir une maison de retraite voilà, pour des sessions, des exercices, des week-ends. Et nous avons donc diminué notre activité voilà, de ces 5 chambres. Ça fait un tiers. Voilà, ces personnes occupent une salle à manger où ils ont un espace commun pour manger, pour un salon. Ils peuvent profiter du Wi-Fi de la maison. Les paroissiens tout de suite ont réagi et c'est très 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 beau comment ça appelle à la solidarité, mais pas que entre les chrétiens, aussi avec des personnes non-croyants en fait par les mairies. On a collaboré en fait, voilà, en unissant nos forces. Parce que c'est un témoignage aujourd'hui. L'Église a été, c'est vrai, éprouvée hein, par différents scandales et crises. Et aujourd'hui, l'Église peut vraiment, en fait, aussi agir et tendre la main parce qu'on est tous. Pourquoi nous avons accueilli Ukrainiens? Eh bien, c'est évident, ça aurait pu nous arriver. Plusieurs mamans de la paroisse nous ont dit, mais moi, si je devais prendre mes enfants et partir, loin de mon mari, j'aimerais bien trouver de l'aide. Du coup, je fais pareil pour elles. En fait, on se sent comme les frères et sœurs, en fait. Hein. Du coup, c'était évident que les gens ouvrent leur maison, leurs portes et partagent de ce qu'ils ont. Ma priorité aujourd'hui, c'est de camper dans l'espérance, de garder le calme pour leur donner un sentiment voilà, de sécurité ici, des besoins, de prise en charge, de soutien aussi fraternel. Dieu est amour et en fait, voilà, avec nos bras, avec nos visages, ben, on peut voilà, leur donner un minimum d'amour fraternel en fait, dans ce monde qui, pour eux, est devenu tout d'un coup très hostile. Mais Dieu fera les restes.